Je fais quoi de cette chaîne? Je publie plus rien dessus. Et la popularité sur les réseaux, c'est tellement une métrique minable. Aujourd'hui, je suis pas dans une phase de vie où ça m'intéresse de faire des vidéos pour donner des conseils de développement personnel. Mais t'as toujours des gens qui vont projeter des choses sur toi et ils vont s'imaginer que t'es parfait. J'ai un combat intérieur qui est toujours le même depuis très longtemps, c'est contre l'anxiété, contre le perfectionnisme. Salut, c'est Emilio, j'espère que ça roule. Ça faisait longtemps que je n'avais rien posté sur cette chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais raconter ma vie. Je sais, c'est pas très intéressant. T'as peut-être mieux à faire de ton temps. Tu peux partir, hein, il y a peut-être des vidéos plus intéressantes à regarder. Mais en gros, voilà, petite mise à jour. Pourquoi je publie plus grand-chose sur cette chaîne? Qu'est-ce que je vais faire de cette chaîne? Pour récapituler déjà, qu'est-ce que je fais en ce moment? J'ai mon activité principale qui est Tiny Pages. C'est ma plateforme tout en un pour les formateurs et les coachs qui veulent simplifier leur business en ligne. Ça fait presque 2 ans maintenant et ça se passe super bien. J'adore, c'est top. On a des clients qui sont ravis. J'ai lancé un podcast cette année qui s'appelle Business Minimalist et qui est sur mon autre chaîne. Et ça, pareil, quel kiff de rencontrer des entrepreneurs au parcours atypique, de pouvoir leur poser toutes mes questions. C'est aussi un challenge pour moi parce que j'ai longtemps lutté contre l'anxiété. Et là, ça me confronte directement à mes peurs et ça me permet de me dépasser. Je fais aussi plus de réseaux. Ça me permet de trouver des partenaires pour distribuer Tiny Pages, aussi en faire la promotion. Donc, d'un point de vue entrepreneurial, c'est un super canal de distribution, le podcast. Pour nouer des partenariats aussi. Enfin bref, ça c'est ce que je fais en ce moment. Et le sujet de cette vidéo, c'est Ok, le sujet de la vidéo là, c'est j'ai pas de plan, hein. C'est freestyle, mais en gros, la ligne directrice, c'est je fais quoi de cette chaîne? Parce que là, on est sur ma chaîne principale, c'est censé être ma chaîne principale, mais je publie plus rien dessus. Elle a presque 750 000 abonnés. La dernière vidéo que j'ai faite, je crois que c'était en septembre. Là, ma chaîne principale, c'est en train de devenir la chaîne secondaire. Je crois que les rôles sont inversés. Euh, en fait, beaucoup de youtubeurs, tu sais, ils ont une chaîne principale et une chaîne secondaire. La chaîne principale, c'est là qu'ils vont faire leurs belles vidéos, c'est là qu'ils vont avoir des objectifs de croissance, ils veulent construire leur audience, etc. Et la chaîne secondaire, ça vient répondre à un besoin très précis, qui est le besoin d'authenticité. Parce que souvent, quand on déploie des gros moyens de production dans de la création de contenu sur une chaîne, on se sent mal à aussi faire des vidéos à l'arrache à côté, on a envie de séparer ça, et on se sent mieux à l'idée d'avoir un espace qui est dédié à l'expression libre et à pouvoir faire des petites vidéos brutes, freestyle à l'arrache, en mode bas les couilles. C'est pour ça que tellement de youtubeurs ou créateurs de contenu ont chaîne principale, chaîne secondaire. Moi, j'ai l'impression que là, ça va s'inverser, en fait. Ma chaîne secondaire, Business Minimalist, aujourd'hui, c'est le podcast. Le podcast, j'ai des objectifs, j'ai envie de le faire grandir, j'ai envie de l'utiliser pour la croissance de mon SaaS, Tiny Pages. Et donc, je ne me vois pas faire comme j'avais fait l'année dernière, où je m'étais mis à publier des petites vidéos freestyle sur le business en ligne. C'était chouette, mais aujourd'hui, bon, je veux garder une ligne éditoriale. Mais à côté, j'ai cette chaîne Emilio, il n'y a plus rien dessus, j'ai plus d'objectifs, il n'y a plus d'enjeu en fait. Et c'est peut-être ça qui est bien. Même si c'est la grosse chaîne en termes de nombre d'abonnés, c'est peut-être paradoxalement celle où aujourd'hui j'ai le moins de pression. Parce que qu'est-ce que je m'en fous? Tu vois, les dernières vidéos que j'ai postées sur cette chaîne, elles ont fait très peu de vues parce que je m'en battais les couilles. J'ai fait aucun effort pour le titre et la miniature. Je les ai faites à l'arrache et c'est très bien en fait. Moi j'aime bien faire des vidéos comme ça, parler de choses qui moi m'intéressent vraiment. Après s'il y a des gens que ça intéresse aussi, bah chouette, au moins je parle pas dans le vide. Mais voilà, je pense que cette chaîne Emilio, j'ai envie en fait de la reprendre aujourd'hui, juste pour parler de trucs qui m'intéressent, faire des vidéos moches là comme je suis en train de te faire, avec la caméra de l'ordi, webcam, aucun effort, très très peu de montage, vraiment le minimum. Un problème de cette chaîne YouTube, je crois, c'est une des raisons aussi pour lesquelles pendant longtemps je publiais moins, c'est que quelque part j'ai l'impression qu'elle appartient à une version du passé de moi. Là où j'ai fait le plus de vues sur cette chaîne, c'était 2021-2022. Ok, c'était entre guillemets le prime de cette chaîne en termes de vues, même si le prime, en vrai, moi mon prime il est dans le futur, toujours, hein. Sauf quand je serai mourant sur mon lit de mort. Mais en termes de vues, de viralité et tout ça, parce que souvent je sais que beaucoup
mesure le succès comme ça, alors que c'est tellement nul, en fait. La visibilité, la popularité sur les réseaux, c'est tellement une métrique minable pour mesurer le succès. Il y a tellement plus profond dans la vie que ça. Et même, pas seulement d'un point de vue personnel, spirituel, mais même d'un point de vue entrepreneurial, tu peux faire des choses tellement plus intéressantes que faire des millions de vues. Là, je me rends compte aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de sens dans Tiny Pages. Ce qu'on fait aujourd'hui, je m'éclate tellement plus que de faire des vidéos et essayer de faire des vues, comme c'était le cas à l'époque. Enfin bref, mais tout ça pour dire que cette chaîne, Emilio, sur laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, vous la connaissez probablement de cette époque où elle avait beaucoup de visibilité. Et c'était l'époque où moi j'avais une stratégie, moi c'était mon business principal. Quand je faisais une vidéo, il y avait de l'enjeu, j'avais envie qu'elle marche, j'avais envie ensuite de convertir ma liste email, etc. Il y avait une stratégie. Aujourd'hui, il n'y a plus de stratégie, c'est ça qui a changé. Ah, ma dernière drogue, le café. Peut-être que c'est pour ça que j'ai du mal à poster dessus. C'est parce que qui je suis aujourd'hui ne correspond plus à qui j'étais il y a 5-6 ans. Hein, 2021, 2022, on est en 2026. Ouais, c'est 4-5 ans. Ça passe vite. Hein. Sur 4-5 ans, tu as le temps de changer, tes priorités évoluent, tu changes de phase de vie, tout simplement. Aujourd'hui, je suis pas dans une phase de vie où ça m'intéresse de faire des vidéos pour donner des conseils de développement personnel. Ça veut pas dire que le développement personnel m'intéresse plus, je le vis toujours, hein, évidemment. Ça a changé ma vie. Pendant ma vingtaine, c'était ma période où j'étais à fond là-dedans. Je bouffais des bouquins de dev perso, sur la psychologie, enfin même encore aujourd'hui, ça m'arrive. Mais aujourd'hui, c'est plus mon activité principale. J'ai plus envie de gagner ma vie avec ça. Et j'ai plus envie d'être vu comme un gourou, surtout que le marché a beaucoup changé. Moi, quand je me suis lancé, la proposition de valeur de ma chaîne, ça a toujours été, j'expérimente, je découvre, je fais mes tests et puis je vous partage ce qui marche pour moi. Je vous partage ce qui m'aide, ce qui me permet d'être plus productif, mieux dans ma tête, d'être moins anxieux socialement. Enfin voilà, ça a toujours été ça. Moi, je suis parti d'un point de départ assez bas dans la vie, en termes de confiance en moi. Enfin, j'étais au fond au début. Si vous connaissez mon histoire avec les addictions, j'étais un étudiant, mais complètement paumé, avec une estime de moi catastrophique, qui fumait de la beuh pour oublier que sa vie, c'était de la merde. Enfin bon. Et ouais, je partais d'assez bas. Et ce que j'ai appris, enfin, le développement personnel, ça m'a changé la vie. Ça m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui, ça c'est clair. Maintenant, j'ai 31 ans, donc je suis dans la trentaine, c'est une nouvelle saison de la vie. Ce que je pense j'ai pas trop aimé avec la période développement personnel, c'est que quand toi tu donnes des conseils sur Internet, même si t'as beau dire oui c'est mon expérience, j'ai pas la vérité absolue, je vous dis pas ce que vous devez faire, évidemment, faites preuve d'esprit critique, mais t'as toujours des gens qui vont projeter des choses sur toi et ils vont s'imaginer que t'es parfait, tu vois, parce que toi tu donnes les conseils. Ça veut dire que t'es monsieur parfait, que t'appliques tout toujours comme un robot, comme un droïde. Alors la vérité, c'est que je suis comme tout le monde. Moi aussi, j'ai mes schémas d'auto-sabotage, j'en ai même beaucoup. Et ma vie, c'est justement de trouver des solutions pour éviter de m'auto-saboter et pour me construire une vie cool, même si c'est pas tous les jours facile. Mais voilà, moi j'ai pas trop aimé mais c'est inévitable, je pense que ça fait partie du package, qu'on projette des choses comme ça, parce qu'au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que toi, tu te laisses absorber par cette dynamique, t'as la tête dans le guidon, tu fais tes vidéos, ça marche, voilà. Tu fais en plus, c'est comme ça que tu gagnes ta vie. J'ai vendu des formations pendant des années, ça a été mon business principal pendant longtemps. Et forcément, il y a à un moment donné une dissonance cognitive qui apparaît entre le toi public. Bon, en tout cas, l'image, c'est même pas forcément, parce que moi, je disais tout le temps que voilà, je suis pas monsieur parfait, on est des humains, on n'est pas des robots, je le répétais tout le temps. Mais n'empêche que tu es conscient que plein de gens, ils projettent ça sur toi, que tu es monsieur parfait. Donc il y a une dissonance entre ça et puis la réalité que toi, tu vis au quotidien. Parce que oui, moi aussi, je procrastine. Moi aussi, j'ai des moments sombres, difficiles, comme tout le monde, quoi. Mais je fais de mon mieux, voilà. C'est un peu ça le message que j'ai voulu transmettre. C'est pas parce que tu galères dans ta vie, dans ta tête, émotionnellement, que tu es condamné. C'était toujours ça, le message de ma chaîne, je pense, c'est tu as le choix. C'est tu peux décider de reprendre ta vie en main,
de te créer une vie sur mesure et de casser le script que les gens, la société, le gouvernement, les Illuminati ont pensé pour toi. Tu peux reprendre le contrôle de ce script. C'est pas facile, ça fait mal, ça demande de sortir de sa zone de confort, confronter au regard des gens, mais tu peux le faire. Et j'en suis la preuve, je pense, vivante, que tu peux le faire. Mais voilà, je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, la dissonance cognitive, c'est un peu relou, et je pense que ce que je vais faire aujourd'hui sur cette chaîne, c'est... comme il n'y a plus d'enjeux, et ça qui est cool, c'est qu'il n'y a plus de stratégie, il n'y a plus rien, je m'en fous complètement là de... Et puis aussi, je pense la trentaine fait que j'en ai plus rien à foutre de déplaire. Quand je faisais plein de vues, forcément, si je me mangeais une shitstorm dans l'espace commentaire après avoir dit une connerie, je le prenais personnellement. Je me disais, ah merde, tu restes humain. T'es toujours dépendant quelque part de ça. Même ceux qui disent, moi j'en ai strictement rien à faire de la vie des autres, c'est faux. Après, ça dépend. Tu peux le prendre personnellement ou ne pas le prendre personnellement. Mais aujourd'hui, je pense la plus grosse transformation intérieure que j'ai eue, notamment en entrant dans la trentaine, c'est que je vais pas essayer d'être quelqu'un que je suis pas. Je suis imparfait, voilà, et montrer que je suis imparfait et que ça déplaise à des gens, c'est pas grave, c'est ok. Parce que la seule chose qui compte, c'est d'être entier. C'est d'être aligné avec qui tu es vraiment. Et ça veut pas dire que tu dois renvoyer une image parfaite. Ce que je veux faire, c'est réconcilier le moi public et le moi réel. Je pense que je le fais déjà aussi un peu dans mon podcast, parce que le podcast, c'est des discussions beaucoup plus spontané, authentique. C'est pas un format où tu vas te censurer et contrôler chaque détail de ton propos pour que ce soit bien reçu par l'audience. Non, ce podcast, c'est une discussion vraie entre deux humains et sans filtre. Vous pouvez aller voir d'ailleurs mon podcast, je vous mettrai le lien en description. Mais je voulais faire cette vidéo pour vous partager un peu ma réflexion en ce moment. J'ai envie de reprendre les vidéos sur cette chaîne-là, faire quelque chose de beaucoup plus personnel, de parler de ce qui m'intéresse. Un coup, je vais parler peut-être d'anxiété sociale que je ressens et de comment je la surmonte. En fait, moi, j'ai un combat intérieur qui est toujours le même depuis très longtemps, c'est contre l'anxiété, contre le perfectionnisme. Je me bats quotidiennement pour maintenir ma clarté mentale, pour ne pas me sentir submergé, parce que j'ai beaucoup de pensées. J'ai un cerveau qui turbine. Je sais pas si c'est neurodivergent, tout ça, j'ai fait aucun diagnostic, je n'ai rien à foutre, mais c'est pour ça, par exemple, que j'ai Focusbook. Focusbook, vous connaissez, j'en parle tout le temps. C'est ma méthode de productivité sur papier, ça a changé ma vie. Avant, mon esprit était complètement dispersé dans tous les sens à cause des applications avec des notifs, avec des fenêtres, des onglets de partout. J'arrivais pas à m'organiser comme ça, c'était épouvantable. Être revenu sur papier, en 2023, j'ai même fait une formation là-dessus que beaucoup avaient vraiment apprécié. C'est une des formations dont je suis plus content parce que c'est vraiment une méthode que moi j'ai créée, moi-même inventée, elle existe nulle part ailleurs, la méthode Focusbook. Et du coup, sur cette chaîne, je pense que ça va être ça. Les sujets qui m'occupent l'esprit en ce moment, je me dis, tiens, ça me travaille. Peut-être que je pourrais en parler, ça pourrait intéresser d'autres gens. Vas-y, une petite vidéo, de toute façon, il n'y a pas d'objectif, on s'en fout, c'est juste du partage. Sur la chaîne qui porte mon nom, hein, c'est pas une chaîne où il y a marqué développement personnel ou business en ligne. Non, c'est Emilio. Voilà, c'est moi. Donc je peux mettre ce que je veux dessus. Si demain j'ai envie de faire des vlogs au fin fond de la campagne péruvienne, je sais pas pourquoi je ferais ça, mais je pourrais le faire. Si j'ai envie de faire du ASMR comme ça avec des bruits chelous, je peux faire ce que je veux. Et si ça vous intéresse plus, vous avez le droit de partir. En fait, la porte est ouverte parce que moi, j'ai pas l'intention de faire des vues. Après, si ça intéresse, c'est cool. Comme ça, il y a plus de gens qui partagent mes délires. C'est toujours agréable de pas parler dans le vide non plus. Mais même si ça fait 1000 vues, franchement, moi, je suis content. Même si pour 700 000 abonnés, c'est un peu la honte. T'as une chaîne qui a 700 000 abonnés. Après, il y a beaucoup d'abonnés fantômes. Il y en a beaucoup qui viennent des shorts. Mais ça, aujourd'hui, qu'est-ce que je m'en tape? Le nombre d'abonnés, le nombre de vues, ça, c'est un truc que j'ai appris en faisant les shorts. C'est que la viralité, ça te nourrit pas intérieurement. Ça ne donne pas vraiment de sens. Être populaire. Il y a des gens peut-être qui comblent un vide existentiel comme ça. Moi, je préfère être tranquille. Je trouve que c'est des emmerdes, la viralité. Tu as des messages de cassos qui t'insultent. J'avais même une meuf qui m'envoyait des photos d'elle à poil. Je disais, mais t'es qui? Pourquoi tu m'envoies ça, toi? Bref, du coup, je vais peut-être m'arrêter là parce que je commence à répéter les mêmes trucs en boucle. Qu'est-ce que d'autre je pourrais dire? Attends, je finis mon café, je réfléchis, je ferai un cut. Allez voir mon podcast, si ça vous intéresse, c'est vraiment là que je fais du contenu maintenant. Si ça vous intéresse de m'écouter parler de business mélangé à des réflexions existentielles, je
crois que c'est un peu ça la ligne directrice du podcast malgré elle. Bah, j'ai mon podcast, c'est ça, quoi. Business minimaliste. Peut-être que je vous montrerai un peu ce que je fais avec Tiny Pages. Vous montrer un peu les coulisses de lancer un SaaS, un logiciel, vous montrer ce qu'on a construit, quoi. Parce que c'est vrai que souvent on travaille dans l'ombre avec mon associé. Même si vous n'êtes pas dans la cible, la majorité d'entre vous, peut-être ça peut être sympa de vous montrer un peu ce que je construis d'un point de vue entrepreneurial. N'hésitez pas à me dire, hein, ouais, d'ailleurs, ça peut être une bonne manière de conclure cette vidéo, mais vous, qu'est-ce qui vous intéresse? Bon, je vais pas faire des vidéos pour plaire à l'audience, mais n'hésitez pas à me dire, ouais, si ce genre de format déjà un peu à l'arrache, ça vous intéresse, quel sujet vous intéresse peut-être. Dans tous les cas, l'information ne vient pas de la réflexion, mais de l'action. Je vais faire des tests, je vais publier des trucs à l'arrache et on verra ce que ça donne. Je lirai vos commentaires aussi. Bon allez, je vous fais des bisous et une prochaine pour une vidéo. Ciao, ciao.